C'est parti pour le vlog numéro 14. C'est parti pour un peu de chill walking. Au programme cet après-midi, c'était assez chill avec un petit iced coffee sur une terrasse. Il faut se faire plaisir des fois, surtout en été. Et puis là, c'est direction le studio pour filmer du contenu YouTube. Pas du contenu pour les vlogs du coup, mais plutôt du contenu sur mon autre chaîne YouTube. Donc je vais filmer un petit tuto, histoire de quand même être régulier et de pas tout arrêter pendant les vlogs, ça serait bête. Donc voilà, je vais filmer ça et puis c'est à peu près tout. J'ai aussi envoyé des prods pour un projet freestyle. J'ai envoyé plein de prods et puis on va voir. Il y aura bientôt une collab normalement d'ici quelques jours, qui sait, ou quelques semaines. Donc il y a ça qui se met en place aussi. Je te fais écouter en arrière-fond la prod que j'ai envoyée. Délire un petit peu old school. C'est parti, on est prêt à filmer le tuto. La caméra est là. Les lights sont là. Voilà un peu comment je crée la petite vibe pour les vidéos YouTube. Allez, c'est parti, je vais filmer ce tuto. C'est une fin de tournage, donc c'est bon pour la vidéo tuto. Et j'ai fait un peu de contenu TikTok aussi. Et ça me fait penser que le premier jour, mon premier vlog, j'ai fait un TikTok où je t'ai montré ce que j'ai fait. Et je me suis dit que j'allais faire un petit point sur le nombre d'abonnés TikTok que j'ai gagné sur tout ce mois de juillet. Parce que actuellement, j'en suis à 450. Et j'en prends petit à petit. Passé temps, je poste beaucoup sur TikTok. Le TikTok que j'avais filmé au début, là, il a fait 4500 vues pour l'instant. Non, 5500. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a même Cosmo, SKT Cosmo, si tu connais, qui a liké. Ça fait plaisir. En plus, j'aime bien son contenu. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Si tu connais pas, c'est un YouTuber, beatmaker. Voilà, voilà. On s'est écrit un peu aussi. Et c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et marrant. Et un bon humour. Et il fait des bonnes prods. Assez, des prods un peu space. Enfin, pas vraiment space, mais des prods un peu trap, un petit peu underground, principalement. Bref, voilà, voilà. Donc ouais, un petit peu de contenu TikTok. J'essaie d'en poster plus, d'être régulier, voir si éventuellement il y a moyen de faire quelque chose avec l'algorithme de TikTok. Ce qui est cool, c'est que c'est un peu plus random, ça pousse plus en avant des petits créateurs aussi. Donc d'un coup, tu peux avoir des vues, tu peux quand même percer entre guillemets. Ce qui est beaucoup plus dur évidemment sur Instagram ou comme ça, où je trouve que c'est vraiment chaud pour que ton contenu soit vu par des personnes que tu connais pas. Et ça sur TikTok, c'est pas mal, tu peux vraiment être recommandé par des inconnus. Et c'est un peu ça le but finalement, si tu as envie de grandir, de t'accroître sur les réseaux sociaux. Bref, et YouTube évidemment aussi, tu peux être découvert principalement avec les tutos pour ma part. C'est ça qui fait que tu auras des vues et tout, des abonnés. Si tu fais ton propre contenu, c'est plus chaud sur YouTube. Ta propre musique aussi, c'est dur à être dans les recommandations YouTube. Voilà, un peu mon avis sur les réseaux et sur YouTube. Bon, sur ces belles paroles, c'est parti pour du chill walking. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette journée. Donc là, ce soir, il va falloir que je monte encore le vlog de hier. Donc le vlog que je dois sortir ce soir. Donc il y aura pas le temps de faire de la prod ce soir, malheureusement. Ça va être du montage vidéo pour ne pas flancher sur mon rythme des 1 vlog par jour. Je vais pas commencer à m'arrêter à mi-chemin, ça serait bête. Donc voilà, du montage vidéo en perspective pour ce soir. Et puis demain, on verra. Demain de la prod, ça serait bien. Comme ça, on fait un peu plus de son. C'est quand même le but de ces vlogs aussi. Et j'oubliais presque la petite tradition de ces vlogs, petit running, toujours avec le style du coureur, casquette, lunettes, tu connais. C'est-à-dire que je vais courir 8 minutes à mon seuil. Ça correspond en gros à la vitesse d'un 10 km, d'une course de 10 km. Et ça pendant 8 minutes. Ensuite, 2-3 minutes de récupération. Et tu enchaînes avec 8 minutes. Là, j'ai baissé un peu. Avant, je faisais plutôt des 3 fois 10 minutes. Mais là, je reprends vraiment petit à petit. Donc, j'augmente pas trop en intensité ni en volume. J'essaye de bien faire les choses. Principalement, ça permet d'éviter les blessures et c'est juste des recommandations générales un peu pour bien pratiquer le sport finalement. Donc, en général, tu progresses par palier et t'évites de faire trop d'un coup. Enfin, voilà, c'était une bonne journée. Journée assez chill finalement, comme tu as pu le voir. J'ai quand même fait un peu de contenu YouTube. Et là, j'aurai du montage à faire après. Mais sinon, c'était plutôt chill. Et bonne petite journée de juillet, bonne journée de vacances, enfin de semi-vacances on va dire. Allez, je continue l'échauffement. J'ai fait presque 15 minutes d'échauffement. Allez, on est prêt pour le premier cycle de 8 minutes. Let's go!
On accélère. Jusqu'à atteindre la vitesse du seuil. On y est, 4 minutes 15 le kilomètre. On va tenir ça pour les 8 premières minutes. On se retrouve tout à l'heure. Objectif atteint, c'est exactement la vitesse que je visais. Ça correspond à mon seuil lactique. En gros, c'est une vitesse que tu peux maintenir entre 30 et 60 minutes. 60 minutes, ça va vraiment être pour un coureur expérimenté, un pro en élite. Et moi, j'en sais rien, je pense que c'est plus du 30 minutes, j'imagine. Et c'est le seuil lactique parce que après, t'as l'acide lactique ou le lactate, si on veut être exact, qui commence à s'accumuler dans tes muscles. Et en gros, ça devient trop compliqué à gérer si t'es au-dessus de ce seuil. Donc en gros, t'habitues ton corps à mieux gérer et à mieux réguler ton acide lactique. Voilà, c'est un peu ça l'idée des entraînements au seuil. Et encore une fois, ça correspond à la vitesse que tu peux maintenir pour une course de 10 km. Si tu fais un semi-marathon, donc 21 km, là tu vas être en dessous de ton seuil, donc un peu plus lent. Et si tu fais un 5 km, là tu vas être en dessus. Tu peux maintenir une allure plus rapide que ton allure du seuil. Du coup là j'ai 2 minutes de récup avant d'enchaîner sur un autre 8 minutes à 4 minutes 15 au kilomètre. Ça c'est mon allure, ma vitesse cible. Ah bah c'est reparti déjà. Let's go. On n'y est pas encore, faut que j'accélère un peu. Progressivement. Et on y est. Allez, c'est reparti pour 8 minutes. Let's go. Et deuxième tour. 4 minutes 11 en moyenne d'allure, de vitesse. Pas mal. Donc voilà, encore une fois, 8 minutes à tenir. Et ce sera à la fin de cet entraînement. Après, petit footing léger pour la récup. C'est bien de pas finir sur ton effort max, mais bien laisser le temps à ton corps de se refroidir. Là, c'est vraiment la récup, donc il faut vraiment aller très lentement, histoire de bien reprendre son souffle. Il n'y a vraiment pas de vitesse cible. L'idée, c'est vraiment de redescendre un peu, surtout au niveau du rythme cardiaque. Et comme ça, ton corps est ready pour une autre session de 8 minutes. Les 8 dernières minutes, let's go! C'est fini. Et voilà, fin de l'entraînement. C'est parti pour la récup. Je me suis bien dépensé quand même. Ah mais ça fait du bien. Pas sur le moment, mais après coup, ça fait tellement de bien. Toutes ces endorphines. Une dinguerie. Footing de récup. Vraiment, comment bien finir cette journée? Enfin, pas tout à fait. Il me reste du montage à faire. Pas mal de montage même pour sortir le vlog d'aujourd'hui. Donc ça va encore un peu charbonner. Et après, ça va chiller. S'il me reste du temps pour chiller. Sinon, ça va direct dormir. Hein. On verra combien de temps ça me prend pour faire le montage. Sur ces belles paroles, c'est une fin de vlog. À demain pour de nouvelles aventures. Reste abonné. Mets un petit pouce bleu pour l'algorithme. Peace!